tous. Alors, je vous invite à ouvrir votre Bible dans l'épître de Jacques. On va continuer notre série Jacques, chapitre 1. On va prier. Oh mon Dieu, merci parce que tu t'es donné à la croix, comme on vient de le chanter. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur toi. Merci de l'avoir accepté pour qu'on puisse s'approcher de toi, venir en ta présence, être sauvé. Seigneur, bénis-nous s'il te plaît maintenant. Bénis nos enfants, bénis leurs moniteurs. Nous voulons tous avoir des cœurs disposés à écouter ta parole. Et viens à notre secours, parce que sans toi, on ne peut rien faire et on ne peut pas comprendre. Aide-moi à bien m'exprimer. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc on va continuer notre série dans l'épître de Jacques, qu'on a commencé il y a un bon moment. Ça fait quelque temps que je n'ai pas prêché sur cette épître. Je rappelle que le Jacques dont il est question ici, celui qui a écrit cette lettre, ce n'est pas l'apôtre Jacques, mais c'est Jacques, le demi-frère du Seigneur, celui qui, dès le début, n'a pas cru en lui, mais qui s'est donné plus tard à son demi-frère, si l'on peut dire, mais à son sauveur et à son Dieu surtout. Et l'épître qu'il a écrite, c'est probablement le premier texte du Nouveau Testament. La toute première lettre qui a été écrite et envoyée aux chrétiens. Elle est destinée à des chrétiens d'origine juive et qui ont été dispersés à plusieurs endroits, probablement à la suite de la persécution. Et le sujet principal de cette lettre, c'est la vraie foi. La vraie foi qui se manifeste dans différentes circonstances et que Jacques oppose à une fausse foi, à une foi morte. Lorsqu'on a étudié précédemment le début de ce chapitre 1, on a vu que la vraie foi se manifeste en changeant notre vision du monde et notre vision des épreuves qu'on aborde dans la vie. On a vu aussi que la foi nous appelle à considérer l'épreuve comme un sujet de joie complète, parce que l'épreuve va nous transformer à la ressemblance de Christ. On a vu aussi que l'abaissement, l'humiliation, mais dans le sens noble du terme, c'est un sujet de fierté, un sujet de joie, parce que là aussi, ça va nous rendre semblables à Jésus-Christ. Et dans le texte que nous allons voir aujourd'hui, on va voir que la foi se manifeste aussi d'une certaine manière dans la tentation. Donc on va lire les versets 12 à 15 ce matin. Jacques 1, versets 12 à 15. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car, après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché, étant consommé, produit la mort. Alors je ne prétends pas ce matin épuiser tout le sujet que nous voyons dans ce texte-là, mais j'ai été particulièrement frappé par le verset 12 et cette question de tentation, mais on va quand même aussi voir dans les versets 13 à 15 de quoi il est question aussi. Jacques, lorsqu'il écrit cette lettre, il s'adresse à des chrétiens qui sont jeunes. Pas forcément jeunes en âge, mais plutôt jeunes dans la foi. L'Église n'a pas une longue vie, elle n'existe pas depuis des siècles. Donc elle est relativement inexpérimentée. Inexpérimentée et elle fait face à la souffrance. Il y aura encore des persécutions et il y a eu un certain nombre de tentations, d'épreuves et de difficultés qui sont survenus et auxquels le peuple de Dieu a été confronté. Et lorsqu'on est un chrétien, et en particulier peut-être un jeune chrétien, inexpérimenté, comprenez jeune dans ce sens d'inexpérimenté, on peut se dire, mais qu'est-ce qui se passe là ? J'ai donné ma vie à Dieu,
J'ai donné ma vie à celui qui a dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre ». Et c'est ça qui m'arrive. J'ai cru au Fils de Dieu, et où est Dieu maintenant que je suis dans l'épreuve? Et d'autres pouvaient se dire « Mais j'ai tellement de tentations dans ma vie. Il y a des tentations qui arrivent de partout, il y en a qui sont dans mon cœur, il y en a qui viennent du monde, et comment est-ce que je fais? C'est pas possible. » Et on pouvait très rapidement en arriver à la conclusion « Mais c'est Dieu qui me tente. Puisque ce Dieu est souverain, c'est Dieu qui me tente. Pourquoi est-ce qu'il fait ça comme ça? » Il faut savoir que ces tout premiers chrétiens, ils n'avaient pas le Nouveau Testament. Ils avaient l'Ancien, ce qui n'est pas rien, hein, mais l'Ancien Testament n'abordait pas de la même manière ces sujets-là, comme la tentation et l'épreuve. Et c'est pour ça que l'un des premiers défis auxquels le chrétien fait face, c'est de rester ferme dans une vraie foi lorsqu'il est confronté à l'épreuve et puis à la tentation. C'est le même mot hein, qui est utilisé en grec pour ces deux expressions françaises. Alors, ils avaient besoin de clarification, ces chrétiens. Et nous aussi, on peut en avoir besoin, je crois qu'on en a besoin régulièrement, de se rappeler ce que dit la parole de Dieu au sujet particulièrement de la tentation. Parce qu'on voit ici qu'il est plus particulièrement question d'être tenté. Parce que certains chrétiens se demandent si, puisque Dieu est souverain, puisque Dieu permet l'épreuve, et que Dieu permet aussi la tentation, si ce n'est pas Dieu finalement qui les tente, qui place ces choses-là devant leurs yeux. Et certains vont jusqu'à se dire aussi, mais en voyant tout ce qui se passe dans leur vie, mais je suis devenu pire qu'avant, finalement, pire qu'avant ma conversion, parce que j'ai l'impression d'avoir plus de tentations qu'avant de me convertir, qu'avant de donner ma vie au Seigneur. Oui, mais avant, ils n'avaient peut-être pas ces tentations parce qu'ils ne connaissaient simplement pas le Seigneur. Maintenant, la parole de Dieu a résonné dans leur cœur. La parole de Dieu leur a donné le modèle de ce qui est bon, de ce qui est juste, de ce qui est saint. Et ils voient maintenant la tentation d'une manière qu'ils ne voyaient pas avant. Avant, ils ne se posaient pas la question de plaire ou non à Dieu. Avant, ils marchaient, comme le dit Éphésiens 4, si vous voulez le prendre avec moi, Éphésiens 4, versets 17 à 19. Éphésiens 4, 17 dit « Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens, c'est-à-dire comme ceux qui n'ont pas Dieu, qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. » Ce passage nous montre bien que celui qui ne connaît pas Dieu, en réalité, il suit quoi? Il suit ce que son cœur lui propose. Et il n'éprouve pas la tentation dans le même sens que le chrétien la vit. Il a des tentations, bien sûr, mais qui ne sont pas du tout du même ordre. Son esprit n'a pas été éveillé aux choses de Dieu. Il demeure encore un étranger, c'est une autre langue, un autre monde. Il ne peut pas comprendre ces choses-là. Et voilà pourquoi bien des chrétiens entrant dans ce monde nouveau, ayant été éclairés par l'Esprit de Dieu, d'un seul coup se retrouvent perturbés, ne sachant pas ce qui leur arrive. Mais est-ce que je suis devenu finalement pire qu'avant? Et cette question de tentation, c'est quelque chose, il nous faut bien comprendre que tous les chrétiens vivent cela. Si vous allez dans 1 Pierre chapitre 5, je vous lis juste les versets 8 et 9. 1 Pierre 5, 8 et 9 nous dit « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. » Les mêmes souffrances sont imposées à tous nos frères et sœurs dans le monde. Ce que nous vivons comme tentation, comme épreuve, les autres le vivent aussi. Nous ne sommes pas isolés, des cas à part, des cas désespérés. Ça n'existe pas dans le royaume de Dieu. C'est ce que le diable, qui est aussi appelé le tentateur, voudrait nous faire croire. Que nous sommes des cas à part, des cas désespérés, que nous sommes au-delà de la grâce de Dieu dans notre tentation et dans nos épreuves. Nous ne pouvons pas être secourus.
Il nous faut prendre garde à cela et régler notre pensée d'après la parole de Dieu. Et quelque part, cela m'amène à constater que la situation du chrétien, du disciple de Jésus, elle peut être finalement beaucoup plus inconfortable que la situation du non-croyant. Parce que le non-croyant, il y a tout un tas de questions qu'il ne se pose pas. Il ne se soucie pas de plaire à Dieu, il ne se soucie pas de marcher dans la voie droite, il ne se soucie pas de résister à la tentation, le non-croyant. Par contre, celui qui a reçu Christ dans son cœur, d'un seul coup, il va voir le monde d'une manière nouvelle. Ses yeux se sont éclairés. Il y a des choses qu'auparavant il appelait bien et qui en fait sont mal aux yeux de Dieu. Et du coup, les tentations vont être là, sous ses yeux, tout le temps. Tout le temps. Parce qu'il a dans son cœur l'Esprit de Dieu, et que l'Esprit de Dieu a des désirs qui sont contraires à ceux de la chair. Voilà pourquoi il y a dans le cœur du chrétien de la tentation. Il y a ce cœur charnel ancien, mort, mais qui pourtant agit dans la mort. Et il y a un cœur nouveau que Dieu a créé, et qui, lui, ne veut que le bien. Voilà pourquoi il y a cette tension désagréable dans nos vies. Mais le chrétien, il n'est jamais à l'aise quand il pêche. Il n'est pas à l'aise du tout. C'est ça qui fait la différence entre un cochon et un mouton. Un cochon, vous pouvez le laver, le brosser tout propre. La première chose qu'il va faire quand il sera remis en liberté, c'est aller se vautrer dans la boue. Parce que c'est sa nature. Par contre, une brebis, elle n'aime pas être sale. Elle est toujours inconfortable quand elle a de la boue qui s'accroche dans sa toison. Elle apprécie d'être lavée, d'être tondue, d'être propre. C'est dans sa nature d'être ainsi. Ça peut lui arriver à la brebis de tomber, de se salir, même de se retrouver complètement recouverte de boue. Comme il arrive malheureusement aux chrétiens de pécher, et parfois de pécher gravement. Mais en fait, le chrétien a en lui l'Esprit de Dieu qui va le pousser vers ce qui est bien et lui montrer ce qui est mal. Et la tentation, elle montre en fait qu'il y a dans mon cœur des désirs qui sont contraires à ceux de Dieu. C'est ça qui est difficile. Il y a l'Esprit de Dieu, la parole de Dieu qui me montre ce que Dieu aime, ce que Dieu veut, ce que Dieu désire. Et il y a en moi ce cœur charnel qui m'attire toujours et encore, et il ne fera jamais rien d'autre que cela, toujours vers le mal, qui va refuser la volonté de Dieu. La Bible nous dit que la chair ne peut pas se soumettre à Dieu. Elle ne le peut pas. Ça ne sert à rien d'essayer de la changer, la chair. Elle est morte, et définitivement morte. Et le problème qu'on peut rencontrer en tant que chrétien, c'est quand les tentations, on a tous éprouvé, deviennent lancinantes, répétitives, épuisantes sur le plan physique ou sur le plan moral. On a prié, on a fait la prière qu'on trouve dans l'Évangile, Seigneur, ne nous induis pas en tentation. Je veux dire, ne me laisse pas aller m'égarer sur un chemin de tentation. Et puis la tentation est toujours là. Alors on ne comprend pas, est-ce que finalement Dieu me laisse dans la tentation parce qu'il prend plaisir à ce que je sois tenté? Est-ce que c'est Dieu qui me tente? Voilà pourquoi Jacques écrit, et voilà pourquoi il fait cette clarification qui n'a pas besoin d'être interprétée, que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Dieu ne nous tente jamais. Ce n'est jamais Dieu qui vient agiter sous nos yeux quelque chose qui nous fait envie et qui est contraire à sa volonté. Ça n'est jamais Dieu. Je voudrais qu'on lise ensemble 3 passages qui vont j'espère, nous affermir dans ce qui se trouve dans le cœur de Dieu. Le premier se trouve dans 1 Jean, chapitre 1, verset 5. 1 Jean, chapitre 1, verset 5. La nouvelle que nous avons apprise de lui, de Jésus-Christ, et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Est-ce que parfois on n'a pas cette pensée dans le cœur qu'il n'y aurait pas des ténèbres dans le cœur de Dieu? C'est ça qu'on pense quand on pense que Dieu nous tente. Non, Dieu est lumière, il n'y a pas le moindre poussière de ténèbres en lui, il est une lumière
parfaite. Il n'est pas un Dieu qui me dit « sois saint » et qui en même temps me pousserait dans une direction pour que je ne le sois pas, ou me tenterait pour que je ne le sois pas. Non, en Dieu il y a la lumière pure et aucune ténèbre. Le deuxième passage, un peu plus difficile à trouver, se trouve dans Habakkuk, chapitre 1, verset 13. Habakkuk, c'est un des derniers livres de l'Ancien Testament. Si vous n'arrivez pas à le trouver, pas de panique, je vais lire. Ne vous inquiétez pas. Habakkuk 1, 13. Je vais lire juste le début du verset 13. C'est Habakkuk, le prophète, qui parle à Dieu et qui dit « Tes yeux sont trop purs pour voir le mal et tu ne peux pas regarder l'iniquité. » Dieu ne peut même pas supporter la vue du mal. Et pourtant, combien nous l'offrons à son regard, la vue du mal. Et le dernier passage se trouve dans le prophète Jérémie, chapitre 19, et verset 5. Jérémie 19, verset 5. Où Dieu reproche à son peuple son idolâtrie. Il dit « Ils ont bâti des hauts lieux à Baal pour brûler leurs enfants au feu en holocauste à Baal, ce que je n'avais ni ordonné ni prescrit, ce qui ne m'était point venu à la pensée. » Il y a un autre passage où on lit encore que Dieu dit « Il ne m'était pas venu à la pensée qu'il commettrait de telles horreurs. » Alors, moi, c'est quelque chose qui me met un petit peu au défi de mieux comprendre ce qui se trouve dans le cœur du Dieu omniscient, le Dieu qui sait tout, mais qui n'est pas venu à la pensée que l'homme puisse commettre de telles horreurs. Nous sommes plus imaginatifs que Dieu dans certains sens. Lorsqu'il s'agit de nous livrer au mal, nous pouvons surprendre le Dieu qui pourtant sait tout. Parce qu'il n'y a en lui aucune propension au mal, aucune tendance à désirer ou même à penser, à concevoir quelque chose qui soit mal. Dieu ne le pense pas, le mal. Jamais. Jamais. Alors moi, ça me pose un problème. Alors, pas que Dieu soit bon, je suis heureux que Dieu soit bon. Mais ça me pose un problème parce qu'on lit dans Hébreux 4, et là, je voudrais que vous le preniez avec moi, s'il vous plaît. Hébreux 4, verset 15. Il est écrit que nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il, Jésus-Christ, a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Le Dieu qui n'est pas tenté par le mal, nous dit la parole, a été tenté. Et là, moi, ça me pose un problème. J'ai besoin de comprendre quelque chose ici. J'ai besoin de le comprendre parce que la parole de Dieu me dit que Jésus peut me comprendre. Il peut comprendre parfaitement ce que je vis quand je traverse la tentation, et j'ai besoin qu'on me comprenne. J'ai vraiment besoin de quelqu'un qui comprenne exactement ce que je suis en train de vivre, parce que sinon je vais me sentir seul, je vais me sentir démuni. Les ruses du diable qui cherchent à éloigner une brebis du troupeau vont fonctionner en moi. Si je me sens seul et incompris, je vais dire, il n'y a personne qui peut me venir en aide, personne ne peut me comprendre. Mais j'ai envie qu'il y ait quelqu'un qui puisse comprendre parfaitement ce par quoi je suis en train de passer, ce qui est si difficile dans ma vie, résister au mal qui se trouve devant mes yeux. Alors j'ai un petit problème théologique ici. Le Dieu qui n'est pas tenté par le mal, ici il nous est dit qu'il a été tenté. Je ne comprends pas comment Jésus, qui est vrai Dieu, a pu expérimenter en lui-même la tentation comme moi. Comment est-ce qu'il a pu être tenté comme nous? Est-ce que c'est pas parce qu'il y a le péché en moi que la tentation est si attirante? Or, en Jésus, vrai Dieu, il n'y a pas l'ombre, il n'y a pas d'ombre, il n'y a que de la lumière, pas de tentation vers le mal. Et c'est là qu'il nous faut comprendre que Jésus est vrai Dieu, mais il est aussi vrai homme. Vrai Dieu et vrai homme. La nature divine de Christ ne peut pas être tentée. Par contre, sa nature humaine
a pu être tenté. Il a pu expérimenter cette tentation. Ces deux natures, elles se retrouvent en Christ. Elles ne se mélangent pas, elles ne sont pas confondues, elles existent en lui, parfaitement. Dans une seule personne, une seule personnalité qui a à la fois la vraie nature divine et la vraie nature humaine. Et à cet égard, Christ a connu la pleine puissance de la tentation. En tant qu'humain, que vrai homme, Jésus-Christ a supporté parfaitement le poids de la tentation. Regardez dans Matthieu 4, vous savez ce moment où Jésus est tenté dans le désert. Matthieu 4, c'est le verset 14. Je suis toujours tenté de rigoler un peu quand je lis ce verset-là. Je vais vous expliquer pourquoi, parce qu'il est dit que... je me suis trompé de référence, je pense. Ça doit être... Matthieu 4, le début, c'est verset 1 à 4, pardon, pas verset 14. Il nous est dit que Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable, et après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Déjà, moi, ce verset, s'il n'a eu faim qu'au bout de 40 jours et 40 nuits, moi, il suffit de quelques heures déjà, et j'ai faim. Mais bon, la parole nous dit qu'après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur, s'étant approché, lui dit « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Est-ce que Jésus n'avait pas faim au bout de 40 jours, 40 nuits sans manger? Il est arrivé à l'extrême limite de l'endurance humaine. Est-ce que l'idée de manger du pain, de transformer ces pierres en pain, ce dont il était capable, ne l'a pas tenté? Ici, il a expérimenté la pleine puissance de la tentation, dans un moment d'extrême vulnérabilité. C'est là que le tentateur a choisi de venir pour agiter sous ses yeux quelque chose qui n'était pas nécessairement mal en soi, mais qui n'était pas la volonté de Dieu. Il n'était pas mal de manger. Il était mal pour Christ de se servir de sa divinité pour ne plus vivre en tant qu'homme, pour ne plus dépendre de Dieu. Et j'ai lu une comparaison qui m'a beaucoup aidé à comprendre comment Christ, sans péché, a pu expérimenter la pleine puissance de la tentation. C'est un petit peu comme un haltérophile. Vous savez, cet haltérophile qui s'entraîne à porter des poids de plus en plus lourds. Si vous avez déjà essayé de porter ces haltères qui pèsent plusieurs centaines de kilos, qui a déjà réussi à soulever des haltères de plusieurs centaines de kilos ici? Bon. Alors, il y en a peut-être quelques-uns des timides qui n'osent pas répondre. Mais qui a réussi à les porter comme ça, comme les champions d'haltérophilie, à bout de bras? Nous, on va s'approcher de l'haltère, on va essayer, on va la sous-peser, on va dire « Ah ouais, c'est lourd !» Mais qui est-ce qui connaît vraiment le poids de ces haltères? Est-ce que c'est nous qui avons essayé, on dit « Non, c'est bon, c'est pas la peine, je ne vais pas y arriver » ou est-ce que c'est celui qui les a portés à bout de bras et qui les a soutenus pendant un temps réglementaire, en compétition, avant de la laisser tomber lourdement sur le sol? Qui est-ce qui connaît le vrai poids de l'haltère? C'est celui qui l'a porté longtemps. N'est-ce pas comme ça que l'on peut comprendre aussi comment Jésus a pu comprendre ce qu'est la tentation? Parce que poussé à ses extrêmes limites, dans ses derniers retranchements en tant qu'homme, il a supporté le feu ardent, le feu nourri des tentations que le diable proposait à son esprit saint. Nous, on est comme cette personne qui s'approche dit « Ouais, c'est lourd, c'est trop lourd », on laisse tomber avant même d'avoir essayé de porter. Et pourtant, nous sommes appelés à devenir comme Jésus, à devenir des haltérophiles de la tentation, en quelque sorte. C'est le modèle qui nous est donné dans Jacques, lorsqu'il nous est dit « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation ». Non, on peut dire « Heureux l'homme qui, comme Jésus-Christ, supporte patiemment la tentation ». Heureux l'homme qui devient un haltérophile avec la tentation. C'est celui-ci qui sera heureux, qui est heureux et qui sera heureux.
C'est lui qui va apprendre à porter progressivement le poids de plus en plus lourd des différentes tentations que l'humain peut éprouver. Je vous lis ici Hébreux chapitre 5, verset 8. Il nous est dit que Jésus a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Le Seigneur, et là c'est quelque chose qui est aussi difficile à comprendre, mais dans sa nature humaine, il a dû apprendre l'obéissance. De la même manière que, exposé à des tentations répétées et parfois extrêmement difficiles à soutenir, il nous faut, nous aussi, apprendre l'obéissance et à refuser de céder à la tentation. Il y a vraiment dans la vie de Christ cette idée de persévérance qui est notée ici. Il a appris. L'apprentissage, ce n'est pas quelque chose qui se fait en un instant. Le verset biblique, oui, on peut l'apprendre en un instant, mais vivre ce verset biblique, c'est quelque chose, c'est l'œuvre d'une vie, en réalité. C'est quelque chose qui se fait dans le temps. Alors oui, nous sommes exposés à la tentation, mais si nous résistons, la parole de Dieu nous dit heureux. Et arrivé ici, je crois qu'il nous faut aller dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13. Vous m'avez entendu lire et relire ce passage de très nombreuses fois. Mais je ne me lasse pas de ce passage-là, j'en ai besoin quotidiennement. 1 Corinthiens 10, 13 nous dit « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. » Il y a ici une incompréhension qu'il faut lever. Parce que moi-même, et je pense que beaucoup de chrétiens, nous comprenons mal ce verset-là. Nous pensons que la promesse qui est faite ici, c'est que nous allons résister à la tentation et Dieu va préparer un moyen de fuir la tentation. Or, ce n'est pas du tout ce que dit le passage. Il va préparer un moyen pour nous de sortir de cet état d'accablement pour que nous puissions la supporter. En réalité, Dieu veut notre entraînement en tant qu'haltérophile. Il veut qu'on apprenne à supporter le poids de la tentation. Ça, c'est quelque chose d'important à comprendre. Cette promesse, c'est apprenez à porter la tentation et Dieu va vous donner le moyen de la supporter. Voilà la promesse. Si nous faisons confiance au Seigneur, que nous apprenons à gérer cette tentation, à la vivre avec lui, il va nous donner les moyens d'échapper à cette situation si oppressante pour pouvoir continuer à tenir bon. Je précise ici que dans Éphésiens 6, lorsqu'il nous est dit de revêtir toutes les armes de Dieu, il nous est dit de pouvoir le faire pour tenir ferme après avoir tout surmonté. Il faut encore tenir ferme une fois qu'on a tout surmonté. C'est ça que le Seigneur veut que nous apprenions, que nous soyons prêts à livrer le combat en tout temps. L'haltérophile, il ne porte pas toujours son haltère. Il y a un moment où l'épreuve cesse. Au bout d'un temps réglementaire, il a réussi à la porter pendant un certain temps. C'est bon, l'épreuve est terminée. Mais pour nous aussi, il y a cela. Parce que le Seigneur nous dit de supporter l'épreuve et qu'il va nous donner les forces pour la supporter. Mais une fois que nous sommes devenus endurants, résistants, forts en lui, eh bien, il n'est plus nécessaire que cette tentation soit là. Nous sommes devenus plus mûrs, sommes devenus accomplis. Et donc, à ce moment-là, l'épreuve va cesser. Remarquez que le Seigneur a été tenté de diverses manières et sa vie a vraiment été faite d'une multitude de tentations. Et ce n'était pas une tentation continue. À un moment, le diable s'est éloigné de lui jusqu'à un moment favorable. Et de la même manière, le Seigneur va nous permettre d'avoir des moments de répit dans nos vies, pour que nous ne soyons pas accablés outre mesure. Lorsque nous sommes mûrs, eh bien, nous pouvons savoir que l'épreuve peut se terminer. Je veux terminer, avancer vers la fin, en soulignant encore ce verset 12, où il nous est dit que celui qui supporte patiemment la tentation recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Remarquez qu'il y a une couronne, une récompense donnée par le Seigneur lui-même
Non pas à ceux qui font de grandes choses, non pas à ceux qui vont convertir des millions de personnes, non, non, non. À ceux qui vont résister patiemment à la tentation. C'est quelque chose que le Seigneur a en haute estime, de résister à la tentation. C'est un combat qui vaut la peine d'être mené et que le Seigneur saura récompenser en son temps parce qu'il sait à quel point c'est difficile. Mais lui, il l'a porté complètement, l'altère, et pendant longtemps. Donc il sait à quel point c'est difficile. Il peut valoriser cela et nous récompenser si nous cherchons à tenir bon. Dans ce verset, il y a quelque chose qui m'a marqué, c'est qu'il est écrit que la couronne sera donnée et promise à ceux qui l'aiment, à ceux qui aiment le Seigneur. Et je crois que là, on a une clé, une des clés. Je ne propose pas une solution miracle, mais l'une des clés pour comprendre comment résister à la tentation. C'est l'amour. C'est l'amour, et ça me fait penser à ce que le Seigneur a dit à l'apôtre Pierre dans le dernier chapitre de Jean. Il lui a posé une question 3 fois. M'aimes-tu ? M'aimes-tu ? Notre vie est une réponse permanente à cette question. Les choix que nous faisons, lorsque nous sommes tentés particulièrement, c'est une réponse à cette question. Si nous décidons de résister, nous répondons oui. M'aimes-tu ? Oui Seigneur, je t'aime et je veux résister. Et si nous lâchons, si nous nous rendons devant les armes de la tentation, eh bien, à ce moment-là, nous répondons non Seigneur, je préfère la tentation. Je préfère ce que le péché m'offre ici, à toi. C'est un constat qui est difficile à faire dans notre propre vie, hein, se reconnaître dans ce « non Seigneur, je ne t'aime pas » en fait. Mais je crois qu'il nous faut réaliser que à chaque fois que nous cédons à la tentation, le Seigneur nous dit « m'aimes-tu » et nous répondons « non ». Pas assez. Pas autant que ça. Notre texte nous dit aussi qu'être tenté, ça n'est pas péché. C'est pas parce que je suis tenté que je pêche. Il faut faire la différence entre subir la tentation et se livrer à la tentation. Être tenté, ça révèle qu'il y a en moi une convoitise, quelque chose que mon cœur aimerait bien avoir. Et c'est là où il va me falloir répondre à la question du Seigneur. M'aimes-tu plus que cette chose-là ? M'aimes-tu davantage que ce péché qui est agité devant tes yeux ? Dans le monde, il y a un écrivain que je crois être irlandais, qui s'appelait Oscar Wilde, et qui a écrit « La seule façon de se débarrasser d'une tentation, c'est d'y céder ». Cet homme-là a vécu sa vie dans le péché, et voilà ce qui était sa motivation, ce qui habitait son cœur lorsqu'il était face à la tentation. Pour s'en débarrasser, il y cédait. Mais l'amour nous commande d'y résister, de résister à la tentation. Y résister par amour pour le Seigneur, parce qu'on se sait aimer par lui. Si on ne se sait pas aimer, ça va être très difficile de manifester de l'amour à quelqu'un dont on a l'impression qu'il ne nous aime pas ou dont on pense qu'il ne nous aime pas. Et nous savons que nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. C'est parce que nous serons nourris par son amour à lui que nous pourrons à notre tour lui manifester de l'amour et que nous pourrons de cette manière-là commencer à résister à la tentation. C'est parce que son amour, lui, est conquérant. Il désire conquérir nos cœurs complètement, désarmer toute la puissance du péché, toute la force de la tentation. C'est dans son amour que je vais trouver la force de dire non, de résister de manière répétée et de pouvoir l'aimer de cette manière à mon tour. C'est en puisant dans son amour que je vais pouvoir éloigner mon pied du chemin sur lequel je serais bien tenté d'aller, mais qui va mal se terminer. C'est en puisant dans son amour que je peux prier « Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal ». Et je partage avec vous un tout dernier verset dans Jacques 5, verset 10. Jacques 5, verset 10, où il y a une exhortation pour nous. « Prenez, mes frères, pour modèle de souffrance et de patience, les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur.
Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job, et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. On va prier. Seigneur, en prêchant sur un sujet comme celui-ci, je veux reconnaître humblement devant toi que je suis très loin du compte, très loin de répondre oui à ton m'aimes-tu. Bien souvent, il m'arrive de répondre non. Je te demande pardon, Seigneur, pour ça. Et je prie que ta grâce, tu veuilles renouveler mon esprit, notre esprit à tous, pour te servir d'une manière libre, joyeuse, supporter patiemment la tentation lorsqu'elle se présente à nos yeux, à puiser dans ton amour, dans ta lumière parfaite, dans ton cœur qui n'abrite aucun recoin ténébreux, sombre, mauvais. Seigneur, viens à notre aide, on a besoin de toi constamment pour te ressembler de plus en plus. Et je te bénis, Seigneur, parce que ce matin, tu nous révèles encore que tu sais ce que c'est qu'être tenté. Tu en as expérimenté toute la puissance de la tentation et tu es un souverain sacrificateur miséricordieux, compatissant. Tu sais ce qu'on traverse. Et je veux me réfugier en toi, en cette certitude que tu sais la difficulté, mais que tu as aussi les ressources à offrir pour y faire face. Béni sois-tu, mon Dieu, par Jésus-Christ. Amen. Oui, Alain.